et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et merci de nous avoir choisis une fois encore ce matin. Vous le savez tous que les samedis, quand il sonne 7 heures, l'heure est réservée à la spiritualité. Parlant de la spiritualité, nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Adam Tara. Il est guide spirituel, fondateur d'ONG. Il porte plusieurs casquettes à son actif. Il est là une fois encore ce matin pour nous parler de la spiritualité et bien sûr d'un bain de mire qu'il est en train d'organiser dans le mois prochain, le mois d'août. C'est en Ramassie, tout ce dont nous allons parler ce matin. Mais avant tout propos, nous allons lui laisser la parole, vous saluer et vous donner bien sûr les consignes à suivre pour pouvoir être avec nous pendant ces 30 minutes d'entretien. Prophète, soyez le bienvenu. D'Agicien, bonjour. Bonjour, très cher. Comment vous allez? Que la paix de Dieu soit sur vous. J'aime bien. On m'a envoyé un truc du Burkina là. Je pense que samedi prochain, je vais porter. Il faut valoriser. Oui, moi aussi, je serai dans mon habit de dame samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, ce matin encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler de la grâce de Dieu. Avant de commencer l'émission, j'aimerais dire bonjour à deux serviteurs de Dieu, le prophète Da Silva et puis le vieux Tété. Et surtout, j'insiste mes salutations au vieux Tété, parce que la paix de Dieu soit sur lui. Quand nous sommes dans une nation, on a des pères. On peut ne pas prier de la même manière, mais un père reste un père. Donc que le vieux Tété, que la paix de Dieu soit sur lui. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Et je tiens à exprimer depuis la télévision ainsi que c'est un papa que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait pour la foi ici au Togo. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons encore parler de Dieu. Nous allons parler encore des merveilles de Dieu. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Cette émission que nous allons faire au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement véritablement, mais nous allons parler des pouvoirs, de la science, de la sapience de Dieu. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux, le surcroît viendra. Le royaume des cieux, chercher le royaume des cieux, c'est dans l'enseignement, dans la sagesse. Le surcroît, c'est dans la puissance. La manifestation du pouvoir de Dieu à travers le pouvoir du Verbe et à travers les choses que Dieu a créées pour pouvoir apporter une solution à ses enfants. Donc prenez un stylo, prenez une feuille, je vais vous donner 3 secrets qui vont vous permettre de réaliser votre vie, c'est-à-dire de vivre selon ce que Dieu veut que vous viviez sur cette terre des hommes ici. Mais avant de commencer l'émission, déposez une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau devant votre poste récepteur et tout au long de l'émission, laissez Dieu agir. Dieu est avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance, qui a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Donc c'est pour vous dire, en Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes la génération gâtée. Cette dame-là, ce centenier-là, ils ont marché des kilomètres pour venir voir le Christ. Mais ici, vous avez simplement la télévision. C'est-à-dire, nous sommes la génération la plus gâtée, la plus chouchoutée que Dieu ait créée sur cette terre des hommes. Parce que tout est mis à notre disposition pour pouvoir adorer ce Dieu-là, sans même bouger de notre maison. Alors, ce Dieu-là, à travers cette émission, il te dit, fortifie-toi, peu importe ce qui t'arrive, prends courage, dépose ta bouteille d'eau, peu importe ta maladie, Dieu va agir à la fin de l'émission, je te dirai comment utiliser cette eau. S'il y a quelqu'un qui veut pratiquer la sorcellerie durant ces 30 minutes d'émission, je vous le déconseille, parce que Exode 22 au verset 18 nous dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ni la sorcière. C'est pourquoi je suis clair dans mes pratiques. Dieu m'a pas appelé, Jésus m'a pas appelé pour attraper sorcier ni voleur, mais il m'a appelé pour tuer sorcier. Donc tous ceux qui viennent me voir pour les prières, pour les travaux, les sorciers qui t'attaquent, même les charlatans chez qui on envoie ton nom pour te faire du mal, et tous vont prendre les pots cassés. Dieu a dit de ne pas tuer, mais ce même Dieu dans sa parole, il nous dit, Exode 22, verset 18, il faut tuer les sorciers. Donc ton sorcier doit mourir. Donc je tiens à avertir tout le monde que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, nous sommes en train de parler bien sûr de ces secrets prophétiques que vous livrez tous les jours quand nous nous rencontrons. Nous vous en avez déjà parlé de deux dont nous allons bénéficier ce matin. Le prophète, dites-nous.
Alors, Da Justin. Da veut dire roi, je crois. Da, ça dit roi. Oui, bien sûr. Ah, ok. Alors, je vais vous donner le secret de l'ami. Mais avant de passer dans le secret de l'ami, le secret que je vais vous donner provient des plantes. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre Ézéchiel 47 au verset 12, la Bible nous dit, sur les bords, sur chaque côté croîtront toute arbre fruitier, leur feuillage ne flétrira point, leurs fruits n'auront point de faim, ils mûriront tous les mois. Les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits nous serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Donc ici, Dieu est clair dans sa parole pour nous dire les feuillages des plantes. Les feuillages des plantes, les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture et de remèdes. Les médecins, les naturothérapeutes, ils prennent pour créer des médicaments. Mais sur le côté métaphysique, sur le côté spirituel, nous aussi nous prenons en tant qu'hommes de Dieu pour faire ce qu'on appelle les remèdes spirituels, pour vous apporter un plus dans votre vie. C'est pourquoi je vais vous donner un rituel pour vous éloigner des démons, des mauvais démons et des maris et femmes de nuit. Ici, quand je parle de démons, je parle d'un certain groupe de démons qui s'attaquent aux femmes. Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Tobias, on nous dit dans ce village, il y avait une belle femme que Tobias voulait marier, mais cette dame-là, elle avait jusqu'à 7 maris qui ont été tués par ces démons-là. Je ne vous parle pas de maris de nuit. Maris de nuit, là, c'est petit. Et là, c'est les Djandjou. Mari de nuit, c'est Djandjou. Femme de nuit, c'est Djandjou. Mais je vous parle des démons de destinée qui s'attaquent aux femmes. Ces démons-là, c'est-à-dire qu'ils s'attendent plus que la femme a le pouvoir. Vous comprenez? La femme a le pouvoir. Donc, lorsqu'il y a une femme qui est mature, lorsqu'il y a une femme qui est mûre, lorsqu'il y a une femme par laquelle les hommes doivent passer pour réussir, quand je parle de réussite, je ne parle pas de petites réussites, je parle de la réussite de la destinée, pour que ces personnes deviennent des autorités, ces démons-là sont placés derrière ces femmes-là. Ce n'est pas que c'est le mari de nuit, non, mais ils sont là simplement pour tuer ces hommes-là. On les appelle les briseurs de destinée, mais ils sont derrière les femmes véritablement très belles, intelligentes, qui vont attirer des hommes de destinée. Donc quand elle prend une femme, un homme, le démon la tue. Vous comprenez? Donc il y a ces genres de démons qui existent. Et il y a aussi les petits démons qu'on appelle les maris et femmes de nuit. Et ils sont là soit pour coucher avec des gens, avec des filles ou bien avec des garçons. Et aussi ils existent. Mais ces deux formes de démons, que ce soit ces grands démons brisés de destinée, que ce soit ces maris et femmes de nuit, détruisent la vie de beaucoup de personnes à travers, que ce soit les rapports sexuels, ou bien à travers des femmes, ou bien à travers des hommes. Comment vous débarrasser de ces démons? Vous allez chercher le poisson qu'on appelle le poisson chat électrique. Vous connaissez ça? C'est un poisson, lorsque tu pêches ce poisson, quand tu touches, ça te secoue. Ça te secoue comme vrai courant. C'est-à-dire on appelle poisson courant. Mais de façon scientifique, on parle de poisson chat électrique. Vous allez au marché, vous voyez les bonnes dames, elles connaissent ça, c'est comme la sulure. Alors vous allez chercher ce poisson-là, vous coupez à partir de sa tête, que ce soit frais, sec ou braisé ou fumé, mais vous coupez la tête, vous prenez la tête où il y a la bronchite. Et vous allez chercher la feuille qu'on appelle la sensible mimosa. Vous connaissez ça? Chaque matin, il y a une plante, quand tu touches là, ça se ferme. Quand il y a la rosée, ça se ferme. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sensible mimosa sur le plan thérapeutique. Donc cette plante, les feuilles sont petites comme ça, souvent il y a les petites épines. Voilà. Donc vous prenez cette plante là, et vous allez prendre une coquille d'escargot. Vous prenez ces 3 éléments, vous mettez dans une marmite, vous allez faire brûler ça et obtenir la cendre. C'est-à-dire quand vous brûlez, ça doit devenir noir. Et vous écrasez la poudre pour obtenir, on appelle ça un encens spécial de ces 3 éléments. Et une fois que vous avez ça, vous allez chercher, vous mettez la poudre dans une assiette, dans une assiette ou bien dans un bol, et vous allez lire, écoutez-moi très bien, vous allez lire le psaume 34 une fois. Sur la poudre là, vous allez lire le psaume 34 une fois. Vous allez lire la sourate 114 une fois. Si tu es musulman, tu lis la sourate 114 une fois. Si tu es chrétien, sur cette poudre, tu lis le psaume 34 une fois. Et cette poudre, tu peux mettre un peu dans 7, c'est-à-dire tu payes 7 différentes sortes de parfums, tu mets un peu dedans. Tu peux acheter 7 différentes sortes de savons, tu découpes, tu mélanges avec. Ou bien si tu veux, tu peux mettre un peu dans ta pommade. Mais on utilise ça uniquement que le soir au coucher. Soit le soir, tu mets dans l'eau pour te laver. Mais si tu ne peux pas mettre le parfum dans l'eau pour te laver, tu te parfumes le corps. Et le savon, tu peux te laver. Si tu as ta pommade, tu peux te pommader. Mais ceux qui ne veulent pas utiliser la pommade, vous pouvez utiliser soit votre savon. Mais ceux qui ne veulent pas utiliser ça avec le savon, vous pouvez utiliser avec votre parfum. Tout compte fait, vous avez 3 façons de l'utiliser. Donc, ce rituel que je viens de vous donner, ça vous éloigne des esprits démoniaques. Ça vous éloigne des esprits démoniaques briseurs de destinée. Ça vous éloigne des esprits de mari, femme de nuit.
Et puis c'est la haute protection, c'est-à-dire le sorcier qui t'attaque, il te grille. Donc avec ces rituels désormais, tu peux même pancarte. Je suis tueur des sorciers. Exode 22, verset 18. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà un peu. Quelque chose et normalement, le prophète, au jour d'aujourd'hui, tout le monde cherche de l'argent. Mais maintenant, vous enseignez, qu'est-ce que vous avez pour pouvoir attirer les fidèles afin de pouvoir... je vois le côté unique, puisque vous êtes en train de donner ça, tu vois, il fait une fois... Merci pour ta sincérité. Oui. Et puis une fois, il y a un de mes disciples, de mes filles, lorsque j'ai voulu montrer ChatGPT à la masse, parce que dans le corps spirituel et chrétien, beaucoup d'hommes ne connaissent pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui nous facilite beaucoup de choses. Il dit, mais si toi tu dis aux gens, est-ce que ils ne vont pas découvrir certains secrets? Je lui ai dit, mais Google était là, est-ce qu'ils allaient sur Google? Donc ça peut dire, même si on dit, celui que son temps n'est pas arrivé là, il ne pourra même pas utiliser. Et le problème, c'est que je ne sais pas cacher. Je suis un prophète, je suis un guide spirituel. Moi, je préfère montrer le chemin. Vous savez, ces genres de rituels, si je me focalise beaucoup plus sur les enseignements que les rituels, j'ai exercé le ministère de Dieu pendant 23 ans. C'est-à-dire, je suis en fin de carrière, je suis en train de prendre ma retraite. Dieu m'a pris très tôt. Donc, j'ai servi Dieu. Là où je suis maintenant, je ne peux pas vous mentir, je vais léguer tout ce que j'ai comme pouvoir à l'Afrique et à l'humanité tout entière. Donc c'est pourquoi je donne beaucoup les secrets mythiques et mystiques, les secrets cachés, pour que les gens puissent se prendre en charge. Frère, la vie des gens, les gens ont un problème, la vie n'est pas un jeu. Il y a un rituel et puis il y a un rituel. Les rituels que je donne, c'est vrai, c'est des rituels compliqués, mais c'est pour votre destinée. Tout ça, c'était caché avant. Aujourd'hui, je vous les donne gratuitement. La vie n'est pas la paresse. Donc je les donne avec bon cœur. Ceux qui vont l'utiliser, ils vont aider d'autres personnes. Et c'est le corps du Christ qui évolue. Et le problème qui est dedans, ce que je veux donner aux gens, c'est que les gens n'aillent plus chez les charlatans. Parce que nous avons tout ça dans le christianisme, mais comme c'est caché, les gens vont chez les charlatans penser qu'en Dieu, dans le sacerdoce royal, il n'y a pas ces choses-là. Alors qu'il y a. Regardez les luminaires dont parle la Bible. La Bible nous dit Dieu créa les luminaires. Au 4e jour, il créa les luminaires. Mais les luminaires, c'est les bougies, c'est les encens, c'est les lampes. Est-ce qu'on apprend le pouvoir du fait des lampes dans nos églises aux gens? Alors que Dieu a créé ça. Ils ont un rôle qu'on appelle les luminaires. Donc c'est tout ça que je vais enseigner à la masse. Donc merci pour votre question sincère. Je vais continuer et puis je vais toujours leur donner. Et puis n'oubliez pas que l'heure est proche. Je vais garder tout ça pour faire quoi? Il faut léguer, il faut laisser, il faut savoir partir. Donc voilà pourquoi je donne ce secret. Alors, nous allons passer à un deuxième secret, le secret de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, l'argent c'est une nécessité. Ne nous voilons pas la face. Si tu n'as pas l'argent, ta propre femme là, ton oncle, ton papa a mis si ta date de naissance là, c'est comme ça on va t'appeler. Oulaï Christian Nyokle Joël. Mais quand tu as l'argent, elle va t'appeler bébé, chéri, papa, mon pouchou. C'est-à-dire l'argent donne un genre même dans le foyer. On a besoin de l'argent pour se marier. C'est cela, ce matin j'ai parlé avec mon jeune frère. Il me disait, mais papa, les gens sont en train de se marier parce qu'il y a une voiture de mariage qui passait. J'ai dit, celui qui n'a pas encore traversé la rive ne peut pas parler de la température de l'eau. Laissez les gens se marier. Le mariage aussi, c'est un don de Dieu. Mais si tu es marié, il faut chercher l'argent d'abord. Il dit comment? Il dit oui. Lorsque Abraham, qui est le père de la foi, doit chercher femme pour son enfant, il dit à son serviteur, prends la moitié de ma fortune et va chercher femme pour mon enfant. Parce qu'il sait qu'un pauvre ne va pas chercher l'enfant de quelqu'un. Donc ça, mettez-vous ça dans la tête si vous voulez vous marier. C'est vrai que le mariage, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne cette grâce, ce don de mariage, il va mettre ce qu'il faut, la provision qui accompagne ce mariage pour ne pas qu'il ait des troubles dans le foyer. Parce que la femme est née des côtes, c'est-à-dire elle est née propre. L'homme est né de la boue. L'homme peut porter pantalon pendant 7 jours. La femme ne peut pas porter pain pendant 7 jours. Déjà, les choses commencent à changer. Elle est née propre. Mais il faut l'argent pour l'entretenir. Donc l'argent, c'est une nécessité d'abord dans le mariage. L'argent, c'est une nécessité pour les premiers besoins. On a besoin d'argent pour payer facture de courant. Il y a 3 démons dans ce monde que la prière ni rituel ne peut chasser. Impossible jusqu'à la fin du monde. Il y a les démons de payer le loyer chaque fin du mois si tu n'as pas ta maison. Il y a les démons de payer facture d'électricité. Il y a les démons de payer facture de l'eau. Ça là, aucun homme de Dieu au monde n'a encore la prière adéquate qu'il faut pour tuer ces démons là. Non, il faut te lever, te battre, chercher l'argent pour enlever ça. Donc c'est pourquoi j'encourage les gens à chercher l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien, mais il faut chercher l'argent. Regardez-moi, je suis l'un des prophètes les plus détestés d'Afrique.
Vous ne m'aimez pas, malgré que je parle d'amour et tout ce que c'est donc que je fais. Est-ce que vous avez un chrétien partagé mes dons? Est-ce que vous avez un chrétien partagé ce que je fais? Non, tout ce qu'ils vont trouver, pourquoi il a achevé sur sa tête? Je suis l'un des prophètes les plus détestés. Les féticheurs me chassent, on me traite de magicien. Mes frères chrétiens, eux me chassent, ils me traitent de féticheurs. Donc je ne suis pas féticheur, je ne suis pas magicien, parce que je parle de Dieu inclusif, tout le monde, je suis au milieu. Mais regardez un peu les œuvres que Dieu me permet de faire, c'est l'argent qui est en jeu. Je suis l'un des prophètes. Depuis que 23 ans de ministère, actuellement je vous parle 2023 là, c'est 2 personnes qui me payent une dîme. 2 enfants que j'ai enlevés dans la boue ici, au Togo ici. Je les ai enlevés dans la boue aujourd'hui pour les placer à la table des rois aux États-Unis. C'est ces 2 enfants à chaque fin du mois qui pensent à moi. Donc c'est pour dire pendant 23 ans, aucun chrétien ne paye dîme dans ma main. Aucun chrétien ne me fait offrande. Je ne vis ni d'offrande, ni de dîme, ni de rien. La preuve, quand vous venez dans mes séances, tous les dons, quand on finit sur place, je partage dans la salle et puis je sors. Je ne prends pas les quêtes ni les dîmes, je repartage, je donne aux nécessités. Mais malgré ça, je suis insulté, je suis vilipendé. Mais à cause de... Parce que j'ai un peu, excusez-moi, je ne suis pas milliardaire, mais l'argent impose le respect. Donc la conclusion que j'ai voulu donner là, c'est pour dire l'argent là, on t'aime pas, mais ils vont te respecter parce que tu as réussi. Donc toi qui m'écoutes, si ces paroles que je suis en train de te dire sont en train de te choquer, cherche l'argent, travaille. Donc l'argent impose le respect. On peut ne pas t'aimer, mais à cause de ton argent, on va te respecter. Jésus est mort. Joseph d'Arimathée va voir Paul, il a dit donne-moi le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. C'est l'argent qui parle avec l'argent. Que Dieu vous bénisse. Je demande à tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous les croyants, de chercher l'argent. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je vais vous donner ce rituel. Ça va vous aider dans votre quête perpétuelle de la prospérité, de la richesse, pour créer les conditions afin que vous puissiez rentrer dans votre Éden, dans votre bénédiction financière. Puisque Éphésiens est clair. Bien aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé comme l'état de ton âme. Voilà ce que le frère Gaïs, qui est serviteur de Dieu, veut pour nous au nom de Dieu. Donc toi, tu as quoi à cajoler la pauvreté? Il y a quelle vertu dans la pauvreté? Ou bien tu viens être humilié? On dit le Dieu de gloire. Âgé de l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que cet esprit de pauvreté, que cet esprit colonialiste, que cet esprit d'abrutissement, que cet esprit de malédiction, de pauvreté s'éloigne de ta vie, que Dieu te délivre de ce qu'on appelle l'esclavage mental. Frère caméraman, quand mon premier fils naissait en 2008, je roulais dans une poche en Côte d'Ivoire. Mais comme l'enseignement de Dieu disait, un homme de Dieu ne doit pas avoir l'argent. Regardez à mes débuts, quand je gagne l'argent, les dons, c'est pas aujourd'hui quand je paye l'argent. Ça veut dire quand les millions finissent là, pour moi, je dois être pauvre. Mais le jour que mon enfant naissait, il y avait 8000 francs en poche. C'est depuis ce jour, j'ai connu l'importance de l'argent et je ne suis plus dans ces enfantillages-là, dans ces bébétillages-là. Je ne suis plus dedans. Que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu doivent être riches pour pouvoir pratiquer le social, pour pouvoir donner. Vous savez, ce matin, quand je me lavais, la parole de Dieu me disait, les religions, les fidèles donnent, les hommes de Dieu, les fidèles apportent et les hommes de Dieu donnent. Et dit, c'est comme ça ça se passe. C'est comme ça. Donc vous devez apporter et nous devons redistribuer. Que Dieu vous bénisse. Le rituel, vous allez prendre, ça se fait un mercredi. Un mercredi avec la feuillage de laurier. Il y a les feuillages de laurier, il y a les lauriers africains, ça c'est petit. Mais vous allez dans les grands supermarchés, vous allez voir les feuilles de laurier de l'Orient. C'est bien large comme ça, dans les paquets bien emballés, bien large. Vous prenez le feuillage de laurier, une feuillage de l'Orient, vous allez prendre un billet de banque. Prenez le plus petit billet pour ne pas dépenser. Ça peut être le billet de $1, $1, 1000 francs, 500. Si vous prenez le billet de 10 000 pour faire, soyez rassurés que vous ne devez pas dépenser. Donc quand vous prenez le billet de $1, bien le billet de 1000 francs, bien le billet de 500, ou bien vous prenez un billet de votre choix, vous allez prendre la feuille de laurier. La feuille de laurier, vous allez écrire là-dessus. Par exemple, si vous avez besoin d'argent, ça doit provenir par exemple d'une promesse de Justin. Vous écrivez Monsieur Justin. Si ça doit quitter dans le commerce, vous écrivez commerce. C'est-à-dire là où l'argent doit sortir, les mots-clés, vous écrivez ça sur la feuille de laurier. Quand vous finissez, vous prenez la feuille pour nettoyer le billet. C'est-à-dire vous frottez le billet normalement, vous frottez au moins 1 ou 2 minutes en nettoyant le billet avec. Une fois que vous avez fini, vous déposez le billet par terre, à même le sol. Vous prenez la feuille de laurier, vous déposez dessus, vous allumez une bougie blanche à côté. Si vous êtes chrétien, vous allez lire le psaume 133 une fois. Si vous êtes musulman, vous allez lire la sourate 112 une fois. Quand vous avez fini de lire, vous prenez
la feuille de laurier, vous brûlez ça sur la bougie, le feu de la bougie, la cendre qui va verser là, vous prenez un bol ou bien un seau, vous mettez dedans et vous allez laver les mains. En lavant la main, vous demandez à Dieu de toucher les meilleures choses du monde, que tout ce que vos mains toucheront devienne bénédiction, porte fruit. Vous prenez, vous lavez le visage, vous demandez à Dieu tout ce que vos yeux, partout où vous allez passer, que vous attirez à vous tout ce qui est bon, que Dieu vous permet de détecter les meilleurs produits, les bonnes choses, en premier de voir les bonnes choses. Vous pouvez nettoyer dans les oreilles, demander à Dieu de vous faire écouter une belle annonce, un bon message, parce que n'oubliez pas qu'une bonne annonce peut vous permettre d'aller à la prospérité, de vous faire écouter les bonnes choses qui vont vous faire rentrer dans votre destinée. Vous lavez le pied avec l'eau là, vous demandez à Dieu tout lieu où fouleront la plante de votre pied, que Dieu attire à vous votre richesse, votre bénédiction, que vous prenez en possession. Et vous faites votre prière comme ça. Une fois que vous finissez, vous laissez sécher normalement. Donc voilà un peu le deuxième rituel que je voulais vous donner ce matin. Maintenant, hier j'étais sur une émission où il y a certains hommes de Dieu qui ont commencé à m'insulter à cause de mes cheveux, que pourquoi je suis homme de Dieu chrétien et puis j'ai cheveux. Je leur ai dit de prendre le livre de Nombres 6, verset 1 à 21, où Dieu dit, celui qui fera vœu de Nazaréen, il doit de laisser croître librement ses cheveux, il ne doit pas s'approcher de cadavres, il ne doit pas boire, il ne doit pas... Donc voilà, lisez la Bible, Nombres 6, verset 1 à 21, mon vœu de Nazaréen, c'est biblique, c'est Dieu qui a voulu que je fasse ce vœu, il doit être consacré, pur. Et je tiens pour terminer, pour vous dire ceci, comme c'est un vœu que moi j'ai eu à le faire. Maintenant, vous, je prends par exemple l'animateur, le technicien. Qu'est-ce que Dieu dit de vous, votre coupe de cheveux? C'est-à-dire vous qui n'avez pas les longs cheveux comme moi, qui avez coiffé vos cheveux. Qu'est-ce que Dieu dit entre vous et moi, selon la parole de Dieu qui pêche? Lévitique 19, verset 27. Tu ne couperas point les recoins de tes chevelures et tu ne couperas point les recoins de ta barbe. Donc de vous à moi qui pêche selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les débats contradictoires. Quelqu'un ne peut pas pendant 23 ans s'afficher, parler tel que je parle, s'il n'est pas assis sur la parole de Dieu. Je ne veux pas choquer les âmes sensibles. C'est pourquoi j'évite les débats contradictoires. On ne monte pas son village avec la main gauche. Sinon, c'est pas dans tous les villages, il y a des vertus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète Adatara, nous avons encore reçu de vous ce matin et nous le savons tous que le prophète nous a encore édifié, mais nous ne sommes pas sans savoir que le mois d'août s'approche et il y aura un rituel de myrrhe. Vous allez nous en parler un tout petit peu. Oui, le rituel de myrrhe aura lieu le samedi, le samedi 5 août et le dimanche 6 août au centre de la fraternité où nous sommes. Donc vous qui êtes sous le joug de la malédiction, c'est un rituel qui se fait avec la plante de la myrrhe. Vous savez, la myrrhe, c'est une plante de purification. Donc ce rituel, vous allez venir avec un habit de rechange, c'est-à-dire vous mettez un vieux habit dans un sachet. Tous ceux qui sont sous le joug de la malédiction des familles, les démons, les maris de nuit, ceux qui n'arrivent pas bien à pratiquer leur spiritualité, leur religion à cause des péchés. Toi qui me regardes, un homme vient, il couche avec toi, après il te laisse. Ou bien une femme sort avec toi pour ne rien, elle te laisse. Tu entreprends des activités, rien n'évolue, tu es stérile. Ici dans ce pays-là, il y a déjà donné au moins le nom à 10 enfants, c'est-à-dire des femmes stériles, ils sont allés à l'hôpital, on dit non, on ne peut plus faire enfant. Ici, là, il y a déjà donné au moins 10. Donc toi qui es stérile, homme stérile, garçon stérile, tu pries, tu gênes, rien ne va. Viens enlever l'odeur de mort liée à l'envoûtement ou bien à tes péchés à travers le bain de la myrrhe. L'enfant Jésus naît et on envoie à l'enfant Jésus de l'or et de la myrrhe. Parce que les rois mages savaient qu'il faut enlever d'abord l'odeur de mort, de malédiction sur l'enfant. Somme 51, nous, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Lorsque nous naissons avec des odeurs de péché. Il faut enlever ces odeurs. C'est quoi? Toutes les églises, toutes les religions, que ce soit chrétiens, musulmans, bouddhistes, si c'est ça, ils sont d'accord, unanimes là-dessus qu'il faut faire sortir de 7e enfant, que ce soit chrétien, bouddhiste, il faut faire sortir d'enfants, on le fait. Maintenant, cette odeur-là, quand tu grandis, tes péchés attirent encore cette odeur dans ta vie. Ça, on ne parle même pas de sorcellerie. Tes péchés attirent l'odeur de mort. C'est quoi 1 Corinthiens nous dit? Aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. La mort donnant la mort, la vie donnant la vie. Maintenant, quelle odeur qui est sur toi?
Malgré tes jeûnes et tes prières, tu jeûnes, tu pries, mais tu n'es pas bateau. Tu jeûnes, tu pries, tu es envié. Tu jeûnes, tu pries, tu es dans le doute. Tu jeûnes, tu pries, tu es dans la peur. Tu jeûnes, tu pries, tu es dans l'envie. Tu jeûnes, tu pries, tu es pessimiste. Tu jeûnes, tu pries, tu es dans l'autocondamnation. Tu attires ces odeurs sur toi malgré tes jeûnes et prières. C'est la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Donc ces odeurs-là, ces péchés-là engendrent des blocages. Regarde ta vie religieuse, regarde ta vie chrétienne, regarde ta vie musulmane, regarde ta vie bouddhiste, regarde ta vie spirituelle. Malgré ta sincérité dans tes pratiques, mais non ta sincérité dans ton comportement. Malgré ta sincérité dans tes exercices, mais pas ta sincérité dans ton comportement, tu attires à toi ces odeurs. Mon frère, change de pêche. Viens le samedi 5. Ou bien le dimanche 6, participer à ce bain de nuit. Ça va enlever dans ta vie tout ce qui est blocage, échec, difficulté, animosité. Regarde toi-même. Là où tes amis ont la facilité de réussir, toi ça n'évolue pas. Ça fait 10 ans que tu es dans l'entreprise, là, c'est le petit qui est venu hier, qui a fait 5 ans, lui donne promotion. Ça te fait pas mal. Ou bien tu vas avoir toujours tension dans frustration. Regarde-toi, les autres vont faire l'auto-visa, toi tu n'évolues pas. Même l'auto-visa, là, toi tu ne gagnes jamais. Ça te fait pas mal. Bien aimé. Viens participer à ce bain. Ne regarde pas ton frère qui est à côté. Hein. Ne regarde pas ton voisin. Tous ceux que tu vois qui sont en train de t'inciter ou bien en train de me citer dans l'émission là, et ils se cachent pour venir me voir la nuit. Pourquoi se cacher devant Dieu? Frère, viens à Dieu, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le pouvoir. Ne dis pas non, la grâce de Dieu me suffit. Non, mon frère, Jésus n'a pas pris la grâce de Dieu pour soigner l'aveugle-né. Jésus n'a pas pris la grâce de Dieu pour soigner le sourd-muet. Il n'a pas pris la prière pour soigner le sourd-muet. Il n'a pas pris la sainte prière pour soigner l'aveugle-né. Non, il a pris sa salive, il a pris la terre. Il dit, va te laver à la piscine, dans l'eau de Siloué. Mon frère, viens te laver. Le samedi 5 août, le dimanche 6 août, viens te laver. Si Jésus a fait laver les gens, c'est pas toi, toi t'as dit. Toi un pécheur, ou bien tu connais Dieu plus que Jésus. Tu connais Dieu plus qu'Élie. Tu connais Dieu plus qu'Élisée. Les actions prophétiques font partie de la création de Dieu. Dieu nous a créés par action prophétique. Dieu a créé toutes choses par la parole. L'homme n'a pas été créé par la parole. L'homme a été créé par action prophétique. C'est pourquoi quelqu'un qui a fait 20 ans dans la franc-maçonnerie, 50 ans dans les pratiques occultes, 50 ans dans les pratiques diaboliques, tu penses que c'est avec ces petits évangiles-là que tu vas l'envoyer à Dieu? Non. Il faut lui montrer ce que ses deux yeux n'ont jamais vu dans l'occultisme. C'est pourquoi moi je suis le féticheur de Dieu. Je suis le mystique de Dieu. Je suis le charlatan de Dieu. Je pratique ce qu'on appelle le sacerdoce royal. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a tout dedans. Et c'est ce tout-là, on va vous priver de ça. Moi, je vais vous montrer le chemin. Bien aimé, le samedi 5 août, viens. Ceux qui n'ont pas le temps le dimanche 6 août, venez le samedi 5 août. Ceux qui n'ont pas le temps le samedi 5 août, vous pouvez venir le dimanche 6 août. Maintenant, celui qui dit, moi, mes problèmes sont trop. Je suis fatigué, je vais faire tontine, 2 pieds. Si tu es venu samedi, dimanche, il faut venir Justin. Moi, je cherche l'argent pour aller construire Polytank, comme un forage à Tchévier, à Locombé. Donc voilà, c'est là que je suis en train de chercher, c'est pourquoi j'organise ce genre de choses-là. Je mets mon temps au profit de Dieu. Donc on va dire, mais tu fais tout ça, puis tu prends l'argent pour aller faire ça, tu gagnes quoi en retour? Est-ce qu'on te remercie? Il n'y a pas besoin de merci de quelqu'un. C'est tout ça qui fait que quand vous venez devant moi, je prie pour vous, et puis Dieu vous bénit. C'est mon fétiche qui est là. C'est mon fétiche qui est là. Que Dieu vous bénisse. Alors le samedi 5 août et le dimanche 6 août, la participation c'est à 10 000 francs. Vous venez avec vos 10 000 francs au secrétariat. Les 100 premières personnes auront droit à la graine de muscade. Quand je dis je souris, parce que la graine de muscade c'est une plante, elle seule d'abord, elle porte chance, elle attire la richesse. Et de deux, c'est ma graine à moi, c'est-à-dire mon ange c'est l'ange 28. Chacun doit connaître son ange. C'est pourquoi je fais les émissions du mardi au vendredi sur ma page Facebook et TikTok pour vous donner votre ange gardien pour que vous puissiez connaître votre don. Vous voyez, je dis je n'ai pas de problème. Je sais où je vais, je connais mon don, je n'envie personne. Quand tu connais ton don, tu sais comment t'orienter. Donc la graine de muscade, c'est pour la richesse, la gloire. Lorsque tu as ça en poche, ça crée les énergies, ça crée l'onction, ça crée les opportunités. En tout cas, tu ne vas pas mourir de faim. Donc cette graine aussi, elle sera là pour les 100 premières personnes. Dans la participation, c'est à 10 000 francs. Vous venez avec un vieux habit que vous allez porter au sanctuaire pour les bains. Ça se fait devant tout le monde, donc tranquillisez-vous, on ne lave pas quelqu'un. Un homme de Dieu qui vous lave, c'est un démon. Un homme de Dieu qui voit votre nudité, c'est un démon. Un homme de Dieu qui dit allons, et puis lui-même il commence à vous laver, c'est un démon. Sortez de ces choses-là. Tout ce qui est en Dieu se passe à Dieu. Quand Jésus a dit va te laver dans la piscine de Siloué, c'était devant tout le monde là-bas. Et puis on regardait, on n'a pas dit vous allez vous mettre nu. Non, vous allez porter vos habits de rechange. Et puis je vais mettre cette eau de la nuit. C'est une eau qui est composée. Quand je dis l'eau de nuit, c'est pas la plante de la nuit seulement. Hein. Il y a d'autres plantes et j'en passe.
Bon, ben, d'Ajustin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes pris par le temps. Je reçois pour la consultation du mardi au samedi. Pour la consultation du mardi au samedi, je suis en consultation à mon sanctuaire. La bouteille d'eau que j'ai déposée devant le poste récepteur, vous prenez la moitié pour mettre dans un seau d'eau. Pour vous laver, en vous lavant, vous demandez à Dieu tout le monde, tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste, vous allez boire ça doucement ou bien pour compléter avec une autre eau pour demander à Dieu tout ce que votre cœur désire. J'ai deux choses à vous dire pour finir. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Montrez-moi votre ennemi. Moi, je vais vous montrer votre prochain. Si tu penses que c'est moi qui suis ton ennemi, transforme-moi en ton prochain. Bien-aimé, il faut travailler. C'est bien beau de prier, mais n'est pas une foi passive. Soyez dans l'action. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Regardez moi qui vous parle, qui suis détesté de tous les hommes de Dieu, malgré le message d'amour que je donne. Mais qu'est-ce qui me permet de tenir? C'est parce que je travaille dur. En dehors de cette œuvre que vous voyez ici, je travaille aussi comme vous. Je fais mes affaires et c'est là-bas que je prends. Comme sur le chemin de Dieu, c'est de l'athlétisme, chacun doit être premier. Je veux avoir accès au royaume des cieux. Tous ces dons que je fais, toutes ces charités que je fais, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi-même, mon propre bonheur, mon épanouissement et pour vous montrer le chemin. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, je donne les enseignements chaque matin là-bas. Ma page c'est Haddad le guide. Haddad le guide. Allez-y là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous. Si mes propos vous ont blessé, pardonnez-moi, j'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Samedi 5 août, dimanche 6 août, paix dans le cœur, Mbavoum. Nous disons merci au prophète Haddad Tara qui nous a encore édifié ce matin. Le rendez-vous en début de mois d'août. Ne ratez surtout pas cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable week-end à toutes et à tous. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.